You! Bonjour mes petites licornes et bienvenue pour la suite des aventures de Wendy dans Don't Starve Together sur Volage Gaming. Je suis ravie de vous faire cette deuxième vidéo que j'enchaîne directement avec la première. Comme ça, voilà, pas de problème, je sais où j'en suis. Et d'ailleurs, quand j'ai coupé la première, j'ai complètement oublié de vous dire comment faire pour ouvrir les coffres que vous gagnez ou voir ce que vous gagnez dans Don't Starve Together avec les petits cadeaux que vous ouvrez avec la Science Machine. Alors, il vous suffit d'aller tout simplement dans collection d'objets. Voilà, vous avez une petite interface assez sympathique. Donc dans trésorerie, et ben voilà, c'est là que vous trouvez vos coffres à ouvrir. Donc j'ouvre le coffre. Hop. Oh, sympa. Un sac araignée. Oh, trop mignon. Trop cool. Un t-shirt. Et un pantalon. Ah bah ça, c'était un coffre bien sympathique. Là, je suis bien contente d'avoir gagné le sac araignée. Je suis trop contente. Comme ça, je pourrais fabriquer donc des petits sacs à dos en forme d'araignée plutôt que en caca ou en petit oiseau. Ça, je l'ai déjà. Donc, si vous avez des choses en double, vous pouvez les troquer ou les revendre contre, enfin les redonner, les échanger contre des bobines de fil. Voilà, j'ai 445 bobines de fil. Enfin bon, bref. Donc voilà, il suffit d'aller dans le cabinet de curiosité. Je ne vais pas tout vous montrer, hein, ça sera à vous de vous débrouiller là-dessus. Moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement lancer la partie qu'on avait commencé tous ensemble. Et puis voilà, on va continuer sur cette lancée. On va continuer donc sur cette lancée. Donc parfois, les lancements du serveur sont un peu longs. Mais bon, voilà, ça reste faisable. Donc le premier épisode que j'ai fait durait un tout petit peu moins de 30 minutes, donc je vais toujours faire à peu près dans ces eaux-là, ni plus ni moins, hein, je pense que c'est pas mal. Toi, je vais t'enlever par contre, parce que tu es beaucoup trop près. Voilà, je vais te replanter ici. Beaucoup trop près. Je vais faire quoi? Ah, des petits lapins de capturer? Ouais, j'ai un petit lapin, super. Je vais le tuer. Il suffit de cliquer droit. Hop, ça vous donne un petit morceau de viande. C'est trop cool. Et on va continuer notre exploration. Enfin, juste avant, voilà, je voudrais juste fabriquer, enfin cuisiner 2-3 choses. Ça, je vais ranger là. Ça, je vais ranger là. Parfait. Hop. J'ai ma petite armure d'équipée, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, je cuisine un petit peu, comme ça on va pouvoir avoir des réserves pour partir à l'aventure. On va continuer d'explorer un peu le biome, on va partir par là. On va aller voir ce qui se passe ici. Voilà. Je vais en manger une, comme ça voilà, j'ai le ventre un peu plus rempli. Donc vous voyez, ça va jusqu'à 150. Oh parfait, un petit lapin supplémentaire. Donc plus vous tuez d'animaux gentils, plus vous risquez de fâcher la nature. Donc je vous déconseille quand même d'en tuer trop régulièrement, parce que ça serait quand même dommage. Ça serait quand même dommage d'attirer les foudres de la nature dès le départ de votre jeu. Mais bon, de temps en temps, voilà. Donc c'est pour ça que je range le lapin dans son coffre, comme ça il va mourir tranquillement dans son coffre. Voilà, c'est horrible en fait, hein, comme façon de faire. Je sais, je suis horrible. Je suis horrible. Je me déteste. Allez, on est parti. On va à l'aventure. Donc les petites carottes là qui sont pas loin du campement, j'aime assez les laisser vers le campement parce que on sait jamais, ça peut toujours nous servir plus tard. Par exemple, quand ça sera l'hiver et que on n'aura plus de légumes, on pourra toujours trouver des carottes à proximité et je trouve que c'est quand même pas du luxe. Alors, on va essayer de récolter un petit peu quelques brindilles, hein. J'avoue que c'est assez pénible cette récolte de brindilles, c'est pas pratique du tout. Si on n'en a pas beaucoup, il y en a qui traînent, on pourra peut-être les récupérer quand même. On va essayer de les récupérer. Hop. Hop. J'aime bien prendre celles qui traînent par terre, c'est fait.
J'ai pas l'impression qu'il y ait un... Ouais, non. Apparemment, on a déjà fait le tour, là. Bon. Ah, de l'autre côté, il y a un autre biome, vous voyez? Là, c'est le biome désert. C'est comme ça que je l'appelle, le biome désert. Il y a des cactus, il y a des virevoltants, enfin voilà, ça c'est assez rigolo. C'est mignon comme tout. Vous voyez, on serait pas parti à l'aventure bien loin. Mais... c'est souvent comme ça dans Don't Starve, hein. On part faire quelque chose, puis finalement, bon... c'est pas très... Voilà, on n'est pas parti bien loin du tout. Enfin bref. On est où là? On va continuer par là. J'aime bien regarder un peu la map de temps en temps, voir à peu près où on est. Je trouve ça cool. Ah. Oh, ça c'est cool, regardez. Chapeau de paille. Oh. Oh bah c'est le fameux... Ok, donc il est direct là en fait, ok. Non, le chapeau je vais pas l'équiper, hein. On va le garder, comme ça je vais fabriquer un... Donc bon là, voilà, c'est le biome désert, franchement, on va pas y aller tout de suite parce que bah c'est désert, il n'y a pas grand chose à trouver. On va aller voir ce qui se passe là-haut. Donc ça ils nous la font un peu genre... le mec il était là avant nous, il a essayé de survivre et il est décédé. Complètement décédé. Donc voilà, c'est pas de bol. C'est le jeu me pauvre Lucette, j'ai envie de vous dire. Hop. Voilà. Oh là là. Tout ça, je vais les récupérer. Ce qui peut être intéressant aussi, donc, c'est de fabriquer... Enfin, c'est de vous faire un peu votre... comment... Oh, un truc vert. Donc ça, si on saute dedans, ça nous transporte... ça nous téléporte, en fait, à un autre endroit. On prendra peut-être tout à l'heure. Donc oui, ce qu'il faut penser aussi dans Don't Starve, du coup, c'est de vous... de vous préparer votre propre... Comment petit jardin quoi, voilà, pour faire pousser vos trucs, là les arbres à baie, vous pouvez les récupérer, les faire pousser vers vous. C'est quand même vachement plus sympa, vous avez ce qu'il faut à proximité. Là il n'y a plus rien. Hop, voilà, je viens de tuer une taupe un peu au pif, mais je l'ai tuée quand même, pauvre bête. Ouais bah je suis bien embêtée parce qu'il n'y a strictement rien là, puis je sais pas trop par où aller en fait. Bon, non, il a pas voulu. Ouais, je suis un peu... Je sais pas trop par où aller, là. J'ai pas l'impression que... Bizarre. Bon, on va tester le trou de verre. Ça fera l'occasion. Bon, on peut aller par là aussi, hein, pire. On va tester le trou de verre qui est juste là. Donc, ce qu'il faut savoir, le trou de verre nous téléporte. Mais ça a un prix, c'est que ça nous fait baisser notre santé mentale. Vous allez voir, on est à 192. On va voir de combien ça nous l'a fait baisser, à peu près. Bon, elle, pour la tirer, à la limite, je pourrais lui poser un morceau de silex. Elle viendrait vers moi. Directement, mais bon. Voilà, hop. Ça marche aussi comme ça. Allez, le jour, s'il vous plaît. La nuit, c'est toujours un peu long. Puis vous allez voir, là, la nuit est plutôt courte pourtant, mais... Voilà, je vous ai même pas présenté cette interface, mais bon, vous pouvez bien comprendre, je pense que vous n'êtes pas bête. Donc là, c'est les jours qui s'écoulent avec le jour, le soir, la nuit. Et là, c'est les saisons. Voilà. Allez, on est dans le trou de verre. Vous voyez, franchement, ça donne pas envie d'y aller. Super. Et là, j'ai atterri où? Super loin. Donc, on se barre. On reste surtout pas là. Parce que ça pue. Voilà, c'était trop... On était trop loin. Beaucoup trop loin.
Vous voyez, j'étais à 190, on va dire. J'ai quand même perdu 30 points de santé mentale. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez en récupérer assez facilement en ramassant des fleurs. Voilà, je ramasse pas tout parce qu'il en faut aussi pour les abeilles quand même. En ramassant des fleurs et puis en mangeant des champignons verts par exemple. Voilà. Et en fabriquant des choses avec votre Science Machine pour la première fois. Faire des prototypes. Bon bah du coup, on va repasser par le campement, on va aller poser tout ça. Je suis où d'ailleurs? Où est-ce que j'habite? Un petit peu plus bas. On va aller voir. Alors, à savoir, quand on coupe du bois, on a de fortes chances pour réveiller un ent. Donc, il faut pas couper non plus du bois toute la journée par quinzaine, trentaine. Hein, c'est pas une très très bonne idée. C'est pas une très 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 bonne idée. Donc du coup, ouais, il faut essayer de faire ça pas stratégiquement non plus. Faut pas déconner, mais enfin voilà, modérément quoi. Modérément, c'est le mot que je cherchais. Donc cela, ce qui m'embête, c'est que cela, je sais pas si ça peut réveiller un ent ou pas. Bon, on arrive quand même à déloger un... Bon, les grenouilles, je les évite parce qu'elles sont pas très très sympas. On arrive quand même à déloger un arbre. Hop, une troisième. Hop. C'est pas facile. Oh punaise, j'y crois pas. Voilà. Bon, ce qui aurait été bien, c'est qu'on puisse... Ouais, mais du coup, non, ça marche pas comme ça. Ah, j'ai déjà plus de place si j'y crois pas. Je vais la mettre là, elle. Ah merde. Hop, les arbres à brindilles. Ouais, les arbres à brindilles, c'est quand même pas très pratique, je trouve, mais bon. Allez, coupe. Ah, je sais pas, elle est plantée. Allez, vas-y, n'aie crainte. Ouais, I'm full of emptiness. Oui, effectivement, la fin. Ils ont chacun leur petit son de musique quand ils parlent, c'est assez rigolo, je trouve ça mignon comme tout. Donc on va faire ça après, on va lui faire à manger. Comme ça, au jour prochain, on repart direction en haut là. Enfin, je vous montrerai sur la map, ça sera plus simple. Hop, du coup je plante ça, je plante ça, je plante ça. Je vais y arriver. Faut pas planter partout où on veut en fait, c'est assez agaçant. Alors, est-ce que ça va marcher? Non, ça ne marche pas. Si, ça marche. Hop, voilà. Et on va faire à manger parce que... Merci, mais bon. Mettre un petit peu de feu pour pas se faire surprendre par la nuit. On mange ça, histoire de se remplir l'estomac. On va aller voir si on a des lapins. On en a un, super. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Peut-être fabriquer un autre... Donc, je vais pas couper du bois ici parce que c'est un coup à réveiller un ent et réveiller un ent juste à côté du campement, franchement, c'est un peu la bad idea en fait. Je trouve, hein.
Alors, ouais, ok, ouais. Tiens, ça, je peux ranger. Je vais refabriquer un autre piège à papinou, déjà. Et puis, je vais aussi faire... Qu'est-ce que je voulais faire, bon sang? On va ramasser des fleurs, je vais les garder, celle-là. Un autre coffre, voilà, c'est ça que je voulais faire. 1, 2 et 3. Voilà, comme ça, ici, je vais pouvoir mettre plutôt tout ce qui est nourriture. Alors, on peut stacker, normalement dans le jeu de base, on peut pas stacker les sapins, les lapins. Mais j'ai ajouté un mode qui le fait parce que sinon, les lapins, vous avez vite plus de place dans vos coffres. Donc c'est vrai que ça vous force à les tuer et donc à rendre la nature pas très contente contre vous. Mais bon, je préfère éviter, voilà. Je préfère éviter. On va essayer de se trouver des fleurs. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai une arme, une armure. Ok, donc ça c'est cool. Ensuite... Alors, regardons un peu les crafts. Je vais nous refaire une pelle parce que j'en ai plus. On pourrait faire un marteau aussi, mais pour l'instant, voilà, oui, tout ça. Ça, ok. En survie, on a quoi? Du coup... Ah, le petit sac araignée, trop chouette. C'est trop mignon. Je suis presque déçue d'avoir fabriqué l'autre déjà. Combat, on a pas mal de choses en combat aussi. Ah oui, il y a plein de choses à faire, hein, il y a plein de choses. Il y a trop de choses même. Hop, je mets ça là. Comme ça, voilà. Bon, encore une... Allez, 7 petites minutes de gaming et puis on est parti. Hop. Oh, je suis coincée. Où allons-nous partir? Alors, attendez, je regarde. Je regarde ici. Ouais, je pense qu'on va repartir en haut à droite. En plus, je vois qu'il y a un trou de verre, ça pourrait être pas mal. Ouais, ça pourrait être pas mal. On va faire comme ça, je pense. On va faire comme ça. Je réfléchis. Je regarde vite fait, hein, excusez-moi. Hein. Ouais, si, on va faire ça. Allez, zou. J'ai pas l'impression qu'on puisse aller vraiment partout, en fait. Pas partout. Je veux dire, par là, on n'a pas vraiment le choix, j'ai l'impression. Ah, on pourrait suivre ce petit chemin, là, tout simplement. Ce serait cool. Mais avant, vu que de toute façon j'ai la santé pourrie déjà, on va sauter dans le trou de verre. Hop là! Oh, ça c'est super cool! Ah, ça c'est super cool! Par contre, on est où là? Oh putain! On est super méga loin. Je peux pas aller par là. Hop! Bon, ouais, pourtant ça aurait été intéressant, mais là pour le coup, voilà. Hop, allez, on va suivre le petit chemin, on va voir jusqu'où il nous mène. Ce petit chemin. Ah, je voulais ramasser des fleurs aussi. Ah, désolée, petite abeille, je t'ai un peu piqué la fleur. Super. Rien de bien intéressant par ici, je suppose. Ouais, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ça va être un biome relativement vide, je pense. Et voilà, on va pouvoir récupérer un petit peu de buissons à baies. Moi, j'aurais vraiment voulu trouver une ressource assez indispensable pour le jeu, c'est les cacas. Et les cacas, c'est les biffalos qui vous donnent ces cacas. Et pour trouver les biffalos, en fait, il faut trouver un biome savane assez grand. Donc, comme celui dans lequel on vient de popper en ayant pris le trou de verre. Mais bon, le problème, c'est que je suis un peu... je me dis que c'est un peu loin. On pourra retenter plus tard, mais là, ça me fait vraiment...
Ça fait vraiment beaucoup trop de distance. Je trouve ça assez étrange d'ailleurs. Ouais, le glouglou qui sort, parfait. Parfait, parfait. Bon, j'avoue que dans cette vidéo, on n'aura pas vu beaucoup plus de choses que dans la première, mais bon, vous allez voir, ça va vite se décanter. Il suffit juste qu'on trouve où aller, qu'on trouve un peu où sont tous les biomes. Comment ils sont. Oui, il m'a semblé entendre un truc intéressant, mais non, en fait, j'ai complètement halluciné. Donc une fois qu'on saura à peu près où sont tous les biomes, qu'on aura fait un peu de repérage, voilà, c'est ça, et bien ça sera plus intéressant, on pourra passer un peu plus à l'action, on va dire. On va passer par là. Oh, il n'y a rien là, j'hallucine. Hop. Alors ici, ce sont les trous de cave, enfin les entrées de cave, donc si on les casse... Si on les casse, on peut trouver... voilà, on peut aller dans les caves, en fait, dans les souterrains. Bon, voilà, ça pue, mais bon, on va être obligé d'y passer, je pense, au bout d'un moment. Aïe, aïe, aïe. Ouh là. Oh là là. Il y en a partout, ça pue du cul, hein. Je vous avoue, là, c'est... Allez, on va y arriver. N'ayons crainte, les enfants, n'ayons crainte. Passons par là. Combien j'ai de fleurs, là? 5, 6, allez. Hop. Ouais, effectivement, ça va me faire plein de kilomètres cette affaire. J'y sens. J'y sens là, je me suis installée très très loin. C'est pas un biome très intéressant. Enfin, un biome. C'est pas une carte vraiment bien intéressante. Elle est pas super bien montée, je trouve. Mais on va s'en sortir. Hein. On va s'en sortir, les enfants. Les petites licornes, on va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. Ok, allez, on ramasse encore 2-3 conneries là qui traînent. Ah, il y a des brindilles par terre, je pense pas à les prendre. Et pourtant, c'est important de les prendre parce que bon, j'en ai 37, ça va, mais ça pourrait être. Hop. J'ai pris craft de feu aussi. Hop, voilà. Une petite fleur qui traîne, 9. 10. 11 et 12, voilà, comme ça je peux direct me faire ce que je voulais faire, la petite couronne de fleurs qui permet de remonter la santé mentale. Qui te permet d'aller mieux en fait, voilà. Encore une petite carotte. Allez, une dernière petite carotte et j'arrête. L'obsession de la carotte là. Ah, là il y a un bout de biome de savane. Ok, donc c'est sûrement le fameux biome dans lequel on a été téléporté tout à l'heure. Donc comme on a récupéré un petit peu de nourriture, je pense qu'on va essayer d'y aller tout simplement. Ça me ferait vraiment plaisir de tomber sur des cacas. Oui, c'est assez étrange comme requête, mais je voudrais trouver des cacas. Enfin des biffalos qui me donneront des cacas. Oui, oui. On va en profiter pour récupérer... Hop, par contre, on va essayer de ne pas se faire tuer par Charlie, ça serait dommage. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, eh ben on va s'arrêter là pour cette vidéo et on ira à la recherche des cacas lors du prochain épisode. On mange une petite meatballs et je vous dis à très vite pour la suite des aventures de Wendy Don't Starve Together. À très vite. Ciao ciao les enfants.